Du coup, toi, qu'est-ce qui te motive à agir pour les autres animaux? Je pense tous les jours à ces mères qui courent derrière les remorques des éleveurs qui leur enlèvent leurs petits, à ces bébés qui hurlent jusqu'à leur dernier souffle, et à ces mutilations génétiques, les abus sexuels, les bains électriques, les chambres à gaz, les pistolets perforants qui leur explosent le crâne. Et ça, c'est par millions tous les jours. Et c'est milliers de milliards chaque année pour... ça revient toujours à la même chose en fait, hein, des plaisirs arbitraires comme plaisirs gustatifs, loisirs, etc. Sans oublier les animaux aquatiques évidemment. Et pour chacun d'eux, en fait, c'est la même chose. C'est la pire brutalité. Donc voilà, moi je peux pas rester sans rien faire et je pense qu'ils méritent d'avoir une force structurée internationale de leur côté. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour agir par rapport à ça? Déjà démocratiser le mot vegan, que ce soit plus un gros mot, faire en sorte que les mentalités évoluent dans le bon sens de l'histoire. Et pour ça, ça veut dire être présent, ça veut dire être présent dans chaque ville, voire même créer plusieurs antennes dans chaque ville en fait. On est déjà des milliers, il n'y a pas de raison que ça avance pas. Et donc cette action le 28 juin à Marseille, c'est quoi? Tu peux nous en parler un peu? C'est une action un peu spéciale, parce qu'il n'y a pas encore d'orga. Donc ce qu'on voudrait, c'est trouver une organisatrice ou un organisateur, trouver quelqu'un qui soit capable de créer une équipe dynamique, active, avec une action par semaine, voire plus, parce que c'est possible en fait. Il y a des militants qui vont descendre du Nord exprès pour aller soutenir les gens du Sud, retrouver cette dynamique clairement végane, abolitionniste, qui est tellement nécessaire aujourd'hui, partout. Et ensuite, on va pouvoir avancer, créer des antennes dans d'autres villes autour. Pour les personnes qui aimeraient agir mais qui sont assez timides, qui se sentent pas à l'aise de parler à des gens dans la rue comme ça, qu'est-ce que... Alors moi-même, en fait, je suis pas quelqu'un d'extraverti, mais par contre, ce que j'aime avec AV, Anonymous for the Voiceless, c'est qu'on donne une technique structurée et chacun peut sensibiliser. Chacun peut aider à créer cette influence culturelle, à démocratiser le mot vegan. Il n'y a pas besoin de s'appeler Earthling Head, Joey Carbstrong, Paul Bashir. En fait, on a vraiment cette méthode socratique. Donc on aide les gens à réfléchir par eux-mêmes en leur posant des questions, on les amène à cette conclusion que opprimer les autres, c'est injuste, quand on a le choix, et on a le choix aujourd'hui. Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Après, une fois qu'on connaît, qu'on maîtrise le flowchart, ça s'appelle, ce document qui est notre support, notre socle commun, cadre, voilà, à tous. Après, on peut s'en émanciper une fois qu'on a compris le fond, dans la forme, en mettant sa patte, sa personnalité, sans non plus partir dans son instinct. Voilà, le flowchart, il est là pour aussi créer une base structurée et qu'on parle tous d'une seule voix pour les animaux, parce que c'est ça dont ils ont besoin, en fait. Ils ont besoin d'une force. J'aime pas ce mot armé, mais à un moment donné, on est face à des adversaires qui, eux, se lèvent tous les matins et qui ont aucun scrupule à commettre les pires méfaits sur des êtres innocents et vulnérables. Donc ils méritent aussi, ces animaux, que on se structure et qu'on soit des milliers, voire des millions. Parce que là, aujourd'hui, on est des milliers, on est sur tous les continents du monde, d'Afrique, Amérique du Sud, Asie, évidemment en Europe, on a des pays très forts comme l'Allemagne, par exemple. Mais là, voilà, il va falloir passer à l'étape au-dessus aussi, et nous aussi, pas hésiter à agir plus, partout, plus souvent. Que vous soyez timide ou pas timide, que vous ayez l'habitude de faire des actions ou pas du tout, chaque présence compte. Ça risque pas d'être d'épuiser les activistes de faire une action par semaine ou quoi ça... Ce qui me fatigue personnellement, c'est de ne pas agir. C'est de savoir que ça se passe et que je suis inactive, que je suis passive. On a des techniques pour éviter le burn-out. Par exemple, on a les 3 excuses et on sort. Et en plus, on a un impact positif pour les autres animaux. Je rappelle le lieu et la date à inscrire dans vos agendas, donc c'est à Marseille le 28 juin. Venez agir ensemble. Le but là, c'est vraiment de créer une force et de créer des nouvelles antennes dans chaque ville. Parce que les animaux, ils ont besoin d'un mouvement qui leur soit enfin 100% dédié. Donc si vous avez conscience de cette brutalité, créez des antennes qui soient dynamiques, qui soient combatives, qui soient présentes plus souvent. Pourquoi pas 3 fois par semaine dans chaque ville, et pourquoi pas créer plusieurs antennes, même dans une ville. De toute façon, il va falloir le faire, il va falloir changer ce monde, il va falloir résister avec eux. À bientôt dans chaque ville. Et revoir la réalité de l'exploitation des autres animaux et à quel point c'est une urgence morale. Et on se sort les doigts du cul et partager un maximum, pour qu'il y ait un maximum de présence ce jour-là pour les autres animaux.